Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chères sœurs, chers frères, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette 15e vidéo de la série donc Ramadan, mois du Coran. Dans la vidéo précédente, on avait dit que le Coran c'était un livre qui appelait à l'adoration de Dieu, et l'adoration de Dieu elle avait un objectif, c'est de nous amener à taqwa Allah, à la piété, au fait de se prémunir vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Et donc dans cette séance, on va voir de quelle façon le Coran nous appelle à nous prémunir vis-à-vis de Dieu et à vivre cette piété. Et se prémunir vis-à-vis de Dieu envers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est se préserver justement de sa colère et de toutes les choses qui peuvent entraîner justement sa colère, lesquelles consistent à faire ce qu'il a interdit et à ne pas faire ce qu'il a ordonné. Et c'est pourquoi certains ulama justement ont dit que se prémunir, faire preuve de piété vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, c'est se conformer aux ordres de Dieu et éviter ses interdits. La taqwa repose sur la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui fait partie des actes du cœur, raison pour laquelle justement le Coran a lié la taqwa au cœur dans un verset lorsqu'il dit par exemple dhalika wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa al-qulub. Dans le Coran al-Karim, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate al-Hajj: voilà ce qui est prescrit, et quiconque exalte les injonctions sacrées de Dieu, c'est une piété du cœur. Et le prophète sallam justement avait indiqué la poitrine, et il avait répété 3 fois at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. La taqwa est ici, la taqwa est ici, et la taqwa est ici. Et parfois Allah ordonne aux croyants de se prémunir et de faire preuve de taqwa envers lui avant de se conformer même à ses ordres, pour les inciter justement à s'y conformer. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit justement: Ya ayyuhalladhina amanu taqullah wabtaghu ilayhi alwasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Ô vous qui avez cru, craignez pieusement Dieu et cherchez le moyen de vous rapprocher de lui et lutter pour sa cause. Peut-être serez-vous de ceux qui vont réussir. Dans Surat al-Ma'idah. De même, Allah Ta'ala dit aussi dans Surat al-Ahzab: Ya ayyuhalladhina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. ومن يطع الله ورسوله فأولئك فقد فاز فوزا عظيما. Allah subhanahu wa ta'ala il dit: ô vous qui avez cru, donc craignez Allah, craignez pieusement Dieu et parlez avec droiture, afin qu'il améliore justement vos actions et vous pardonne vos péchés. Et quiconque obéit à Dieu et à son messager, certes, obtient une grande réussite. Donc Allah ta'ala nous dit aussi: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Ô vous qui avez cru, craignez pieusement Dieu et soyez parmi les véridiques. De même qu'il dit: Ya ayyuhalladhina fattaqullaha wa aslihu dhata baynikum wa ati'u Allah wa rasulahu in kuntum mu'minin. Et donc il dit: et craignez pieusement Dieu et justement maintenez la concorde entre vous et obéissez à Dieu et à son messager si vous êtes vraiment croyants. D'autres fois, le Coran évoque le fait de se prémunir et de vivre la taqwa avant de respecter ses interdits, afin d'inciter justement les croyants à en finir avec ce qu'il a interdit. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: Ya ayyuhalladhina amanu taqullah wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin. Ô vous qui avez cru, craignez pieusement Allah et renoncez aux reliquats de l'intérêt usuraire. D'autres fois, le Coran al-Karim mentionne la taqwa après avoir parlé de ses ordres et de ses interdits pour encourager justement les croyants à s'y conformer. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran: وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas un acte de piété que de rentrer chez vous par l'arrière des maisons, mais la piété consiste à craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Mieux encore, le Coran nous raconte aussi que tous les messagers ont appelé justement leur peuple respectif à se prémunir et à faire preuve de piété. Comme le dit justement Surat al-Shu'ara dans la bouche de Nuh, de Hud, de Salih, de l'autre, de Shu'aib, où Allah Ta'ala il dit justement, à partir de là, donc, fattaqullaha wa ati'un, craignez pieusement Dieu et obéissez-moi. Et c'est pourquoi, d'après le Coran al-Karim, les recommandations que Dieu a faites aux hommes, des premiers aux derniers, c'est de se prémunir envers lui. Comme il dit, subhanahu wa ta'ala:
وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Donc, craignez Dieu, voilà ce que nous avons enjoint à ceux auxquels, avant vous, le livre a été donné, ainsi qu'à vous-même. Et d'ailleurs, le Coran al-Karim ne veut pas seulement que les croyants se prémunissent, mais il dit donc aussi Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Il dit, ô vous qui avez cru, craignez pieusement Dieu comme il se doit d'être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. Donc ça signifie quoi? Ça signifie qu'il faut faire un maximum d'efforts pour se prémunir vis-à-vis de Dieu dans la mesure de nos forces, de nos possibilités. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit d'ailleurs fattaqullaha mastata'tum, donc et obéissez et craignez pieusement Allah autant que vous pouvez dans Surat Tarabun. Et comme le prophète aussi a dit dans un hadith sahih, et si je vous donne un ordre, ma amartukum bihi fa'atum wa ma amartukum fa'atu minhu wa ma amartukum bihi fa'atu minhu mastata'tum, et ce que je vous donne comme ordre, faites-en autant que vous pouvez. Et donc pour autant, bien sûr, le fait de vivre la piété envers Allah subhanahu wa ta'ala ne signifie pas d'être exempt d'erreurs, et ceux qui vivent la piété ne sont ni des anges, ni des prophètes, ce sont des hommes qui parfois ont raison, parfois peuvent aussi avoir tort. Simplement, leur qualité principale, c'est qu'ils sont justement attentifs. Allah subhanahu wa ta'ala dit innal ladhina taqaw idha massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idha hum mubsirun. Ceux qui pratiquent la piété, lorsqu'une suggestion du démon les touche, ils se rappellent de la puissance et de la protection de Dieu et les voilà devenus clairvoyants. Et quiconque médite justement sur le Coran remarque que ce livre relie tous les avantages de ce monde et de la vie dernière, au fait justement de vivre la piété. Parmi les effets bénéfiques de taqwa, c'est le fait qu'elle procure une issue heureuse à toute chose. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Allah il dit dans le Coran, et quant à celui qui fait preuve de piété, nous lui trouvons une issue favorable à toute chose et nous le pourvoirons de là où il ne s'attendra pas. Cette piété, elle aplanie les difficultés. Allah Ta'ala nous dit وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Quiconque craint pieusement Dieu, Dieu lui facilite les choses. Cette piété, elle protège des stratagèmes de l'ennemi. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. Et si vous êtes endurants et pieux, leur manigance ne vous causera aucun mal. Cette piété, elle établit justement une relation entre ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla, il dit dans le Coran fattaqullaha wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Cette relation entre Dieu et les gens pieux. Craignez Dieu et sachez que Dieu est avec les pieux. Elle entraîne aussi l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala dit wallahu yuhibbul muttaqin. Dieu aime les gens pieux. Eh bien, elle fait aussi que les croyants deviennent les alliés, les proches d'Allah azza wa jalla. Allah ta'ala nous dit dans Surat Yunus ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. N'est-ce pas que les bien-aimés de Dieu, nulle affliction, nulle tristesse ne les touchera. Ce sont ceux qui ont cru et qui ont fait preuve de piété. Elle fait acquérir la noblesse auprès d'Allah Azza wa Jal, en fonction bien sûr du degré de taqwa. Allah Ta'ala nous dit dans le Coran inna akramakum indallahi atqakum. Le plus noble auprès de Dieu parmi vous est celui qui fait preuve le plus de piété. Et elle rend aussi les actes des croyants acceptés par Allah Azza wa Jal. Dieu nous dit innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Elle fait gagner le paradis. Allah Ta'ala nous dit wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Donc Allah il dit précipitez-vous un pardon de votre Seigneur ainsi qu'un jardin large comme les cieux et la terre qui est réservé aux gens pieux. Elle sauve aussi du châtiment. Et donc, quand le Coran appelle à se prémunir vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, il le fait de multiples manières. Et donc, c'est un des objectifs aussi de ce livre, que d'acquérir la piété. On demande à Allah Azza wa Jalla qu'il fasse de nous des gens pieux. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه غفور رحيم فاستغفروه يغفر لكم واشكروه على نعمه يزد لكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.